Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur la mécanique. Et donc cette vidéo s'inscrit dans la série des vidéos que j'ai déjà faites. Donc vous pourrez retrouver la playlist avec toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur la mécanique dans la fiche en haut à droite. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos sur la mécanique. Et donc aujourd'hui, on va voir les 6 étapes qu'il va falloir faire pour résoudre, ou en tout cas faire l'étude d'un problème en mécanique. Et on y va directement. Alors, avant de commencer à voir les différentes étapes, on va d'abord voir quel est notre problème sur lequel on va s'appuyer. Eh bien, on va prendre un chien en peluche, bonjour, et on va le poser sur un plan incliné, comme vous allez voir à l'écran. Donc, voilà la situation que nous allons étudier durant cette vidéo, et on commence directement avec les étapes. Donc, la première étape, ça va être de définir le système. Alors ici, le système, c'est la peluche, mais parfois, on ne vous donnera pas le système, et il faudra que vous le cherchiez par vous-même. Deuxième étape, ça va être de définir le référentiel. Alors, il existe plusieurs types de référentiels. Tout d'abord, il y a les référentiels galiléens et les référentiels non galiléens. Alors, on n'aborde aucun référentiel non galiléen durant le lycée, donc je ne parlerai pas de ceci durant la vidéo. Et pour les référentiels galiléens, il existe 3 référentiels majeurs. Tout d'abord, il y a le référentiel héliocentrique. Donc lui, il prend le centre du Soleil comme référence, et lui, il va être utilisé comme référentiel lorsqu'on va étudier les planètes, les orbites, etc. Ensuite, on a le référentiel géocentrique. Lui, il prend le centre de la Terre comme référence. Et là, ça peut être intéressant lorsqu'on veut décrire des mouvements pour des satellites qui tournent autour de la Terre, ou par exemple la Lune, qui est un satellite naturel qui tourne autour de la Terre. Enfin, il y a le référentiel terrestre. Alors lui, il prend un point de la surface de la Terre comme référence. Et là, ça va être utilisé lorsqu'on va étudier tous les mouvements qui sont faits sur Terre à une petite, entre guillemets, échelle. Par exemple, si je lance une balle, eh bien là, ce sera pour le référentiel terrestre. Et donc, notre situation, elle va avoir lieu dans le référentiel terrestre. La troisième étape, ça va être de faire un schéma de la situation. Donc ça, c'est notre situation en réel. Mais maintenant, on va faire un schéma qui va s'afficher juste derrière. Donc je pose tout ça. Et donc, vous voyez ici, la peluche a été représentée par un rectangle. Vous verrez, cela va nous faciliter grandement le travail. Et donc, dans ce schéma, on va y ajouter les forces qui s'exercent sur le système étudié, ici, la peluche. Et donc, avant de continuer, si vous savez plus ce que c'est qu'une force, qu'elles ont comme caractéristiques, lesquelles on va pouvoir trouver, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur les forces. Donc, elle va s'afficher dans la fiche en haut à droite, ici. Et là, j'ai fait un récapitulatif complet de toutes les forces auxquelles on va être confronté durant ce chapitre. Et donc maintenant, on va placer les forces sur ce schéma de la situation. Mais avant, on va quand même juste dire que G, c'est le centre de gravité du rectangle. Et que l'angle formé ici, en fait, on va appeler ça l'angle alpha. Et maintenant pour les forces, donc on va avoir le poids qui va partir du centre de gravité du rectangle et qui va aller vers le centre de la Terre. Ensuite, on va avoir la force de frottement. Donc ici, la peluche, sur le plan incliné comme ça, elle tombait, les forces de frottement, elle va aller dans le sens opposé et elle va partir du point de contact entre la peluche et le livre. Et enfin, la réaction R, elle part du point de contact toujours entre la peluche et le livre, et elle est perpendiculaire à la peluche. La quatrième étape, ça va être de faire un schéma d'étude. Alors pour cela, il va falloir qu'on se place dans un repère orthonormé, donc il va falloir qu'on fasse d'abord plusieurs choses. Tout d'abord, on va définir l'origine de ce repère. Alors on peut prendre ici par exemple le point de contact entre la peluche et le livre, donc on peut appeler par exemple petit g. Non, il va falloir qu'on prenne des axes. Donc, on peut prendre par exemple pour l'axe des abscisses, la direction des frottements, donc la droite qui est ici. Et ensuite, par exemple pour l'axe des ordonnées, on peut prendre la direction de la réaction R, qui est du coup ici, vous voyez en rouge. Et donc là, ça pourrait être par exemple notre droite des ordonnées. Et donc, on va mettre tout ça dans un repère orthonormé que je vous affiche maintenant à l'écran. Et donc, F étant le repère pour l'axe des abscisses, F, il va être ici. La réaction R, pareil, c'est elle qui a servi de support pour l'axe d'ordonnée, donc elle va se trouver là. Et enfin, P, on peut le tracer comme ceci, comme vous voyez à l'écran. La cinquième étape, ça va être de projeter des forces. Alors,
Donc on a toujours notre schéma d'études maintenant qui est passé par ici. Et maintenant on va du coup projeter nos forces. Qu'est-ce que ça veut dire projeter les forces? Ça veut dire regardez qu'est-ce que la force vaut sur l'axe des x et qu'est-ce que la force vaut sur l'axe des y. Et donc on va écrire par exemple pour R, on voit très bien que sur x, eh bien, elle a 0 et sur l'axe des coordonnées, elle a R. Donc on va pouvoir écrire ça comme ça. Eh bien, le vecteur R a pour coordonnées, entre guillemets, 0R. On va faire les coordonnées, et c'est une manière comme ça d'écrire les coordonnées en physique. Ensuite, pour les frottements, eh bien, là, on voit que c'est moins F, en effet, puisque la direction du vecteur, eh bien, elle est opposée au sens de l'axe des abscisses, et en ordonnée, il n'y a rien. Donc, le vecteur des frottements, ça va être moins F0. Et ensuite, pour P, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Donc en x, eh bien, on a une longueur px, on monte pas beaucoup plus pour l'instant. Et pareil en y, on descend de py, donc on aura moins py, mais on ne sait pas encore plus. Mais on va pouvoir être un peu plus précis. En effet, on remarque qu'on a toujours cet angle alpha, et donc on va pouvoir l'utiliser. Puisqu'on connaît alpha, on a p, on va pouvoir, grâce au cosinus sinus, trouver la valeur de px et de py. Donc, on va commencer par exemple avec le sinus de alpha. Sinus alpha, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Et bien ici, le côté opposé, ça va être px, et l'hypoténuse, ça va être p dans ce triangle. Et donc, eh bien on va avoir sinus alpha égale px sur p, et donc px égale sin alpha fois p. Voilà, on va pouvoir être plus précis sur x. Donc je vous l'affiche en bas à l'écran. Et enfin, sur y, pareil, on va pouvoir aussi être plus précis. Alors ici, py, là c'est le côté adjacent. Donc là, on va être plutôt sur du cosinus, puisque le cosinus c'est côté adjacent sur hypoténuse. Et donc avec le cosinus, on obtient donc py sur p. Et donc, eh bien, py égale p fois cos alpha. Mais nous, on n'avait pas py, on avait moins py. Donc, on va remettre un moins devant tout ça et on aura moins p cos alpha. Mais en fait, on peut être encore plus précis, puisque on se rappelle que l'intensité P, la valeur de P, c'est égal à m fois g. Et donc là, eh bien, parfait, on va pouvoir encore une fois remplacer. Et donc, le vecteur poids a pour coordonnées mg sinus alpha sur x et moins mg cos alpha sur y. La dernière étape, ça va être d'appliquer les lois de Newton. Donc, il y en a deux qui sont utilisées en terminale, et il y en a une troisième qui n'est utilisée dans aucun exercice de terminale, mais qui pourrait vous être demandé dans le supérieur, par exemple. Je dirais vite fait ce que c'est, mais ce ne sera pas la peine de vous en soucier quand vous ferez vos exercices. Donc, la première loi de Newton, ce qu'elle nous dit, c'est que tout corps persévère dans son état de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui lui sont appliquées se compensent et inversement. C'est-à-dire que si la somme des forces est égale au vecteur nul, eh bien, on appliquera la première loi de Newton. Donc, mathématiquement, ce que ça veut dire, c'est que la somme des forces, du coup, comme dit, est égale à 0, et que la dérivée de P par rapport au temps est égale à 0. La deuxième loi de Newton, en fait, ça va être pour tous les autres cas, à part, comme dit l'exception que je vous dirai après, et donc, du coup, ça veut dire que la somme des forces est égale à m fois vecteur A, donc la masse fois le vecteur accélération, que nous traiterons dans la prochaine vidéo, et donc du coup que la dérivée du vecteur P par rapport au temps est égale à la masse fois l'accélération. Enfin, pour la troisième loi de Newton, en fait, ça va être le principe d'action réciproque, c'est comme ça qu'on l'appelle en fait. Donc, on va avoir un système A qui va exercer une force de A sur B sur un système B, et donc du coup, en réponse, le système B va exercer une force B sur A sur le système A, en fait. C'est-à-dire, comme dit, des actions réciproques. Et donc, on va avoir comme formule, la force de A sur B est égale à moins la force de B sur A. Alors, pourquoi cela? En fait, parce que, comme dit, du coup, les deux forces vont avoir la même direction et la même intensité, mais avoir des sens opposés. D'où le moins, en fait. C'est ça la troisième loi de Newton, mais comme dit, elle est très rare et pas du tout utilisée en lycée.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. Elle pourra aider sûrement plein de vos camarades. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous affiche à l'écran du coup la dernière vidéo sur la mécanique, du coup c'est l'effort. Si vous avez besoin de voir un petit rappel, c'est par là. Je vous affiche également ma playlist sur tout ce qui est révision. Donc j'ai fait déjà la dilution, j'ai également fait les ondes ou la cinétique chimique. Je vous laisse aller regarder ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!